radio à la télé avec Laurent Petit-Guillaume. Oh là là, c'est pas possible ça, il est moins 3, il est toujours pas là, 9h moins 3, il est toujours pas là. Mais c'est quoi ces animateurs de FM qui se la jouent? Il commence à 9h sur Skyrock jusqu'à 13h, a priori. Il s'appelle Bob Le Cinglé, c'est notre invité aujourd'hui dans Radio Mag, mais il n'est toujours pas là. Ah, le voilà. Bob, bonjour, c'est pour Radio Mag. Oui, Radio Mag, le magazine de la radio, la télé, c'est sur MCM. Je suis désolé. C'est juste pour te poser quelques questions sur ce que tu fais. Alors tu te prépares et nous on arrive, on te posera quelques questions parce que ça nous intéresse, tu vas le savoir un peu. Oui, d'accord. Eh bien prépare-toi, voilà. On va le laisser se préparer parce qu'ils ont besoin, en plus d'être en retard, ils ont besoin de se préparer. Bon, juste avant bien sûr le reportage de Bertrand L'Aiguillon, Bertrand s'est intéressé aujourd'hui aux radios type format adulte. Ces radios marchent de mieux en mieux, ont de plus en plus d'auditeurs. Ces radios ce sont bien sûr des Europe 2, RFM Nostalgie et Chérie FM où l'on retrouve tout de suite Bertrand L'Aiguillon. Elles sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus chéries des auditeurs. Elles, ce sont les radios qui ciblent une audience adulte de plus de 25 ans. Et à en croire les récentes statistiques de l'INSEE, des vieux de plus de 25 ans, ça court les rues. Aujourd'hui, 66% de la population française a plus de 25 ans. Une aubaine pour les opérateurs radio qui orientent leur programmation pour tenter de séduire cette tranche de la population. Il s'agit de Chérie FM, Nostalgie, Europe 2, RFM et enfin l'arrivée de RTL1 à la place du format jeune M40. Toutes diffusent de la musique qui fait appel à nos souvenirs sur un ton plus sobre. On ne parle pas de la même manière à un enfant de 15-16 ans qu'un adulte de 30 ans. Donc il est logique que sur un format adulte, on n'ait pas le même discours que sur un format plus jeune. Les radios au format adulte sont des radios qui s'adressent à un public entre 25 et 50 ans. Alors c'est vrai que les formats adultes sont des formats qui se développent très rapidement aujourd'hui en France, tout simplement parce que, en définitive, la radio FM est un média encore relativement neuf. La FM a 13 ans et elle a démarré il y a 13 ans avec des formats jeunes, car les jeunes étaient les plus réactifs par rapport aux nouvelles radios, à la stéréo qui était enfin disponible, et les adultes étaient encore assez conservateurs et restaient fidèles aux vieilles radios périphériques. On s'est aperçu que depuis peu de temps, il y avait deux types de formats adultes. Il y avait les adultes un petit peu plus jeunes, 25-35, avec des radios comme Europe 2 par exemple, et des adultes un petit peu plus adultes, sur une tranche qui est considérée comme celle des 35-49 ou 35 ans et plus si vous préférez, avec des radios comme Nostalgie, comme Chérie FM, l'arrivée de RFM sur cette tranche d'âge. Y a-t-il trop de radios musicales adultes aujourd'hui? Ces nouvelles radios continueront-elles à gagner de l'audience comme Nostalgie ou Chérie FM en gagnent depuis un an? Il semblerait, en tout cas, que les radios dites jeunes stabilisent leur audience et font les frais de cette multiplicité de formats adultes que sont les programmes s'adressant aux plus de 25 ans. Sur le format des 25-49 ans, aujourd'hui, le réservoir grossit. Est-ce que c'est la multiplicité de l'offre qui grossit le gâteau ou c'est le nombre d'auditeurs qui vieillissent aujourd'hui? Ça, c'est ce qui restera à définir. Je crois qu'effectivement, l'ensemble des radios FM jeunes tendent à se stabiliser parce que les auditeurs qui avaient 20 ans ou 15 ans en 1981 ont aujourd'hui entre 25 et 30 ans et viennent sur les formats adultes. Je crois au contraire que l'arrivée de nouveaux concurrents est une saine émulation pour tout le monde. Ça me paraît extrêmement clair. Plus on est de fous, plus on rit, ça c'est clair aussi. Simplement, c'est vrai que, comme le titrait récemment la presse, l'impertinence des résultats de Nostalgie font peut-être qu'un certain nombre d'investisseurs se posent la question de savoir si ce segment de population n'est pas plus juteux qu'un autre. Il y a un risque qu'il y ait trop de radios si, et seulement si, les comportements des publicitaires ne changent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les publicitaires considèrent qu'il faut qu'une radio ait à peu près 4% d'audience pour que cette radio puisse avoir une recette publicitaire. Il suffirait qu'ils disent qu'à 2% d'audience, on donne 2% du budget publicitaire de la radio pour que le problème du trop de radio ne se pose pas. Un message publicitaire de 30 secondes coûte en moyenne un peu moins de 6 000 francs sur Nostalgie et 5 000 sur Chérie FM, comme sur Skyrock, qui a pourtant plus d'auditeurs que cette dernière. En fait, s'il y a de plus en plus de radios adultes, c'est aussi et surtout parce que ces spots rapportent gros aux diffuseurs. Un format adulte aujourd'hui, c'est vrai, a un chiffre d'affaires par auditeur qui est plus important que sur un format jeune.
Pourquoi? Parce que les adultes sont des décideurs en matière d'achat et que les annonceurs préfèrent viser des auditeurs au-dessus de 25 ans que des auditeurs en dessous de 25 ans. Selon l'INSEE, l'âge moyen d'un gars de chez nous, c'est-à-dire coiffé du béret et la baguette sous l'aisselle, est d'un peu plus de 36 ans. En l'an 2000, il sera supérieur à 38 ans. De quoi garder bien au chaud et précieusement tous ces souvenirs musicaux dorés qui nous rappelleront les booms d'antan. C'est vrai que la France vieillit et c'est vrai que la France, en vieillissant, apporte un avenir très prospère au format adulte, et plus spécialement la nostalgie. Juste un chiffre comme ça, 82% de la population radio aujourd'hui a plus de 25 ans. Donc ça veut dire que demain, ça va augmenter. Donc déjà, on a de l'audience potentielle. C'est vrai que les formats adultes ont un bel avenir de par le vieillissement de la population, mais en même temps, tout le monde assez légitimement refuse de vieillir et reste fidèle à des radios qui ont une image très jeune. Je crois que si tout le monde aujourd'hui porte des blue jeans, c'est parce que le blue jean a une image très jeune, et je crois que c'est un peu la même chose dans la radio. Adulte, ça ne veut pas dire vieux, ça veut dire bon, actif, c'est certainement, oui. Il n'y a pas que des actifs qui écoutent chez les femmes, mais ça veut dire qui aiment la musique peut-être un petit peu plus d'accompagnement, de détente, Chez les femmes, c'est un format certainement qui fait rêver. Plus de radio, c'est plus de rêves, plus de choix, c'est aussi une variété plus grande d'informations et d'abord de musique, car les radios adultes sont les jukebox d'aujourd'hui. Souvenir, souvenir, des départs dans le matin, où le soleil s'embellit. Ça y est, c'est parti, on est donc en compagnie de Bob Le Cinglé. Bob Le Cinglé est animateur de radio sur Skyrock tous les matins de 9h à 13h. Il a 29 ans et il fait de la radio depuis... Salut Bob Le Cinglé, depuis combien de temps? 18 ans. T'as 18 ans de radio derrière toi? Oui. Non, il est con celui-là. Non, j'ai 18 ans, je suis en pleine forme, mais j'ai commencé il y a 2 mois. Ouais, je suis très fort. Bon. Hello Séverine. Salut Bob Le Cinglé. Tu vas bien? Ouais, ça va. Tu as 18 ans, tu m'appelles de Besançon? C'est ça. La concoyote se porte bien? Ouais. Bon, alors t'as commencé la radio quand et où? J'ai commencé la radio, écoute, il y a très très longtemps, c'est-à-dire que j'avais 15 ans. Et c'était une radio qui s'appelait Radio Forum, c'était à Paris. Mon frère était journaliste sportif sur cette radio et j'allais tout le temps le voir. Et un jour, l'animateur qui était après lui n'est pas venu et ils m'ont balancé à l'antenne parce que depuis toujours, je mettais les disques dans les booms, tout ça machin, et j'étais passionné. Allez, viens mon ami, nous allons voir les coulisses de l'exploit de Bob Le Cinglé. Eh ben Skyrock, c'est toujours autant le fouillis, hein. Oh là 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 là. Oh ben un grand. Ah, alors, bon. Ah, Bob Le Cinglé, quel nom ridicule. On va en parler tout à l'heure. Bon, facile à faire ou pas la technique? Très, puis moi je préfère. Je te dis franchement, je préfère parce que, tu sais, moi je suis assez speed. Nirvana, Lithium sur Skyrock, 9h56 sur Skyrock, on vous a fait découvrir ça. You got to know, Capella. You got to let the music. Alors c'est hyper facile, ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est hyper simple. Ah, enfin, tu sais, t'as plein de boutons, tu t'en sers pas beaucoup, hein. Il y en a quelques-uns. Tu te sens un peu comme un commandant de bord, un pilote d'avion de Boeing, transportant derrière lui des milliers et des milliers d'auditeurs. C'est cela, ouais. Donc là, je transporte des milliers d'auditeurs et je pilote. Éliminez vos kilos superflus et votre peau d'orange. Votre peau d'orange. J'avais jamais entendu parler de ça. Et entre nous, il y a certaines personnes, je veux dire un truc, hein. Elles sont tellement grosses, c'est plus une peau d'orange, hein. C'est une orangerie, carrément. Hein. Bob Le Cinglé, 9h, 13h. Bon, alors tu peux nous expliquer un petit peu à quoi servent tous ces instruments autour de écoute, toi? c'est pas compliqué, là tu as la programmation musicale, c'est-à-dire que j'ai un directeur des programmes qui insère les disques que je dois passer dans l'émission. D'accord. Donc après par contre j'ai un canevas si tu veux dans ma tête, je sais où parler, etc. Ça par contre c'est la publicité, tu vois. Là la fenêtre de pub s'est ouverte, c'est-à-dire que quand c'est à 9h35 par exemple. À 10h, 9h35. Voilà, si tu veux, il me reste là maintenant comme il est 10h07, il me reste 2 minutes 35 avant que je me fasse couper la gueule. J'ai devant moi la cassette vidéo du film Chasse à l'homme à vous offrir. C'est avec Jean-Claude Van Damme. Vous faites 16 1 42 36 96 2 fois. Je ne sais pas encore ce que je vais vous faire faire. Il faudra être bon. C'est tout ce que j'ai à dire. Skyrock. Est-ce que tu fais partie de ces animateurs qui ont des interventions hyper chronométrées, c'est-à-dire 20 secondes pas plus, 15 secondes? Non, je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux? Je me parle comme je veux. Alors, tu veux les micros? Des photos.
Alors je fais ce que je veux, il n'y a pas de problème, je peux parler. Il faut que ce soit bien, c'est-à-dire que si j'ai rien à dire, je le dis pas, ou alors vraiment je le dis, mais tu vois. D'accord. T'as combien d'heures d'émission? 4 heures d'émission? 4 heures d'émission. Combien d'interventions par heure? 6, 7. D'accord, qui peuvent varier entre 20 secondes et 2 minutes? Ouais, c'est plus 1 minute 30 si tu veux. Retour à la musique avec les Subdragons, ça s'appelle I'm Free. Qu'est-ce que tu penses de l'affaire Les Monstres, Skyrock, le CSA? Je pense ce que j'en ai dit à l'antenne, c'est-à-dire que je pense qu'il y a eu des mots qui ont dépassé la pensée à mon avis de JC. Voilà, je pense que la direction a pris une bonne décision, si tu veux, Oui, attends. Oui, d'accord. Je pense que la direction a pris une bonne décision avec une mise à pied. Maintenant, je pense que ça a pris une ampleur pas possible et que je pense que le CSA a été un petit peu trop loin. La censure, c'est quelque chose qui me... Le 14 février à Boston, on fait décoller l'avion. Si jamais il atterrit, tu as gagné. S'il explose en l'air, tu as perdu. Pour le moment, tout va bien. C'est magnifique. L'air est... Oh, c'est bien. Comment on apprend quand on est animateur, par exemple, sur Skyrock, à parler aux jeunes? Mais on n'apprend pas à parler aux jeunes. Si t'es jeune dans ta tête, tu parles naturellement. Ah oui, mais t'es pas tellement jeune. Je suis très jeune, moi. Il n'y a que là où la vieillesse, si tu veux, elle a marqué quelques points. Sinon, à part ça, je suis très jeune. Tu continues d'écouter Skyrock? Bien sûr. Je t'embrasse très fort. Quelle est la radio qui t'offre les plus beaux concerts à l'étranger? Skyrock. Bon, on remercie au passage la petite jeune fille qui vient de s'installer.